Dans la plupart des musiques que nous écoutons, les fills ponctuent les différentes phrases et rendent le morceau plus vivant. Car souvent, répéter un motif ou une phrase à la longue, ça peut être ennuyeux, surtout s'il y a peu de variations. Les fills sont souvent confondus avec les breaks. Et j'ai longtemps fait ça d'ailleurs, et j'ai longtemps enseigné des breaks dans mes workshops, alors qu'en fait j'étais en train d'enseigner des fills. Alors que dit Wikipédia à propos des fills? En musique populaire, un fill est un court passage musical, un motif ou un son rythmique qui permet de soutenir l'attention de l'auditeur pendant une pause entre les phrases. Ok. Si on va un peu plus précis et qu'on parle de la batterie, parce que ça vient de là souvent, à la base, les fills. En batterie, un fill est défini comme une courte pause dans le groove qui comble les trous de la musique et ou signale la fin d'une phrase. C'est un peu comme un mini solo. C'est donc, comme un break, une sorte de pause qui comble les trous à la fin des phrases. Comme son nom l'indique finalement. En anglais, fill, c'est remplir. Mais contrairement à un break, qui est plutôt utilisé pour se calmer, le fill va être utilisé pour dynamiser le morceau. Ce sera une ornementation, une stylisation et pourquoi pas une improvisation du coup. En quelque sorte, c'est un peu le frère vitaminé du break. Voilà, le fill, j'aime bien dire ça, c'est le frère vitaminé du break. Prenons un motif simple. To, won, on, i, a, to, won, on, i, a. Si je le répète sans rien changer, le public risque de s'en aller rapidement ou de s'endormir. Alors, bien sûr, je peux faire des variantes, comme on a vu précédemment, il y a énormément de variations qu'on peut faire. Variations de pression, variations de groove, ajout d'éléments supplémentaires comme la voix ou les toutes. Mais l'idée du fill, c'est un peu différent. Avec un fill, on va carrément casser le rythme. Et on va partir sur un motif très différent. C'est l'idée en fait. Le but, ça va être d'apporter une surprise chez l'auditeur. Une sorte de « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Ce qui fait que lorsqu'on va revenir dans notre phrase de départ, ça va donner du relief, de la fraîcheur. Et du coup, on va pouvoir repartir, d'un peu de la même manière que le break, de nouveau vers notre phrase initiale.